Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est plutôt vachement cool. Nous pouvons accéder rapidement à une quantité presque infinie d'informations, être en contact avec des centaines, des milliers, des millions de personnes à travers le monde, acheter à peu près n'importe quoi et se faire livrer dans la journée, embarquer à bord de voitures autonomes qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux ou encore faire facilement entrer dans nos poches un téléphone, une radio, un réveil, des livres, des disques et tout plein d'objets qui nous facilitent la vie. Tout cela grâce à des hommes comme lui ou encore lui. Des génies qui, en seulement quelques années, ont complètement transformé nos sociétés. Leur point commun ? Ils ont tous grandi en lisant ça ou en regardant ça et ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous sert plutôt ça. The Matrix is a system, Neo. Ça. 1,000 people in an iron box. Ça. Ou encore ça. What we see is not what's out there. Et disons que ça ne remplit pas nos têtes d'idées très joyeuses, bien au contraire, cela nous aide plutôt à craindre le pire. Ou, comme le dit l'écrivaine Catherine Dufour, les gens ont peur, ils n'arrivent plus à imaginer l'avenir. Sauf qu'il y a un remède, et toujours Catherine Dufour, il faut désincarcérer le futur, rouvrir les possibles, remettre en marche nos neurones d'optimisme. Et la science-fiction a un rôle essentiel à jouer pour donner des pistes, des voies d'espoir collectifs. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. La Terre, notre monde, fait face aujourd'hui à un paradoxe sans précédent. Alors que plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes, notre civilisation continue la destruction massive de son environnement et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Alors que faire ? Je vous propose de porter notre regard vers l'avenir, de partir du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons partir à la découverte de quelque chose qui me semble essentiel pour construire le monde de demain, l'imaginaire solarpunk. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'origine et des principes du solarpunk, de ses éléments constitutifs classiques, et puis pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, je vous présenterai quelques exemples qui pourront vous servir de base d'exploration de ce monde assez incroyable, vous allez le voir. Mais avant toute chose, commençons par le commencement, un très bon point de départ, une définition. Le solarpunk est un mouvement artistique, scientifique et politique gravitant autour d'une idée commune, imaginer, inventer et organiser des futurs alternatifs, positifs pour l'humanité. Alors la première apparition du terme solarpunk date de 2008, dans un post intitulé « From Steampunk to Solarpunk » sur le blog Republic of the Bees. L'auteur de ce post, anonyme, propose d'inventer un nouveau genre littéraire, le solarpunk, en l'honneur du voyage inaugural du Beluga Sky Sails, le premier cargo au monde à utiliser un cerf-volant en complément de traction. Et elle compare son projet de solarpunk au steampunk, un genre artistique basé sur le développement fictif de la machine à vapeur à la place de l'électricité au cours de l'ère victorienne, et elle précise à la fin de son post qu'idéalement ce nouveau genre ne devrait pas, lui, rester fictif, mais bien au contraire, inonder la réalité. Le solarpunk était né. Par la suite, le mot a été retenu et d'année en année, d'autres personnes se sont intéressées au concept jusqu'à ce que soit écrit en 2019 par la Solarpunk Community un manifeste solarpunk, une sorte de synthèse de toutes les idées liées au mouvement ou, comme écrit en préambule du manifeste, une réadaptation créative des idées sur le solarpunk, écrite par de nombreuses personnes. Alors ce manifeste, il est disponible en plusieurs langues et vous trouverez dans la description le lien vers le manifeste en français. On y retrouve les principes fondamentaux de ce qu'est le solarpunk et pour vous aider à bien comprendre de quoi il s'agit, je vous en propose maintenant une petite synthèse. Alors le solarpunk est d'abord un genre optimiste. Il peut proposer des idées utopiques, protopiques ou réalistes, mais toujours dans une démarche constructive pour un avenir meilleur.
Ensuite, il donne la part belle à la nature, et notamment à l'harmonie entre les humains et la nature, qui est essentielle. Il promeut une sobriété et une maîtrise de tout ce qui est technique, en faisant appel aux énergies renouvelables et aux technologies durables. Il propose une société inclusive et sans discrimination à l'égard des minorités, en faisant appel notamment à la justice sociale. Et enfin, il entreprend une construction décentralisée de la société, en mettant l'accent sur l'aspect communautaire. Bref, vous l'avez compris, c'est un bon mélange de tout ce dont on parle ici sur la chaîne, et ça ressemble franchement à la synthèse en 10 idées pour construire le monde de demain que je vous ai proposé il y a quelques mois, et dont je vous remets le lien juste ici. Chose intéressante, on peut aussi définir le solarpunk par ce qu'il n'est pas, en particulier la dystopie et le cyberpunk. En effet, le solarpunk a été créé en opposition à ces deux mouvements, justement pour proposer un futur meilleur. Alors, la dystopie, vous connaissez, c'est le contraire de l'utopie, et le cyberpunk, c'est un genre dystopique qui présente une vision pessimiste de la société, de la politique, des inégalités et de la condition humaine, et qui met souvent en scène d'immenses villes contrôlées par des corporations ou des multinationales. En gros, c'est Blade Runner et l'avenir vers lequel on se dirige en ce moment. Bon, voilà pour les grandes idées. Mais si je reprends ma première définition, on voit bien que le solarpunk est avant tout un genre artistique. Et donc, vous êtes en droit de vous demander à quoi ça ressemble. Beaucoup de personnes s'accordent à dire que la vidéo que vous venez de voir est le meilleur moyen de découvrir rapidement ce qu'est le solarpunk. Le film s'appelle Dear Alice, il a été créé par l'agence The Line et je ne vous ai pas montré la version originale, mais une version modifiée. Parce que la version originale est en fait une pub pour une marque de produits laitiers. This place is yours now. I know you'll be okay come rain or shine. And remember, a business is only as good as its people. So treat them well. Our job is to plant seeds so our grandkids get to enjoy the fruit. And keep planting those seeds. Because how we eat today feeds tomorrow. Alors pourquoi je prends le temps de vous préciser ce détail ? Eh bien, c'est parce qu'il a son importance. Et on peut comprendre pourquoi en regardant de plus près le mot solarpunk. Solar, punk. Solar fait référence au soleil, à l'énergie solaire et donc plus largement aux énergies renouvelables et un usage sobre de la technologie. Punk, comme le style musical, la mode punk, le cyberpunk ou encore le steampunk, met en avant le caractère anti-système du mouvement, et donc une dimension anti-autoritaire et anticapitaliste qui est, bien sûr, vous l'avez compris, carrément incompatible avec une pub pour du yaourt. Bon, au-delà de ce problème lacto-capitaliste, cette vidéo a quand même le mérite de mettre en avant une idée centrale du solarpunk. Ça donne envie. Comme le dit l'écrivaine américaine Becky Chambers, je pense vraiment que l'espoir est punk. Être punk, c'est défier les racines de la société dans laquelle vous vivez. C'est fondamentalement une question de rejet et de défi, mais aussi de célébration. Je pense que l'espoir est vraiment un acte radical dans les temps que nous vivons, et je pense vraiment que l'espoir est punk.
Maintenant que vous avez compris les grands principes du solarpunk, il me semble intéressant de dresser avec vous une liste, certes non exhaustive, mais relativement complète, des éléments caractéristiques classiques du genre. Tout d'abord, évidemment, l'énergie solaire. L'éolien et les énergies renouvelables sont au cœur du modèle solarpunk. Cela veut dire des batteries, du stockage d'énergie et une disparition quasi totale des énergies fossiles. Ensuite, la présence de la nature se retrouve habituellement dans le domaine de l'habitat. On parle de maisons éco-conçues, d'éco-villages et plus généralement d'une architecture biophile. L'occasion de mentionner l'afrofuturisme, un genre qui tisse d'intéressants parallèles avec le solarpunk et que vous avez peut-être déjà croisé sans le savoir dans le pays fictif du Wakanda dans la série de films Marvel Black Panther. Le solarpunk, bien sûr, met en avant les mobilités douces, sobres et partagées, essentiellement le vélo et ses centaines de dérivés, ainsi que les transports en commun, tram, train, tramway, bus, etc. Côté technologie, la low-tech, on a fait un épisode dessus, l'open source, le bricolage et l'artisanat sont les piliers de ce qu'on pourrait appeler l'industrie solarpunk. Au revoir les usines et les plateformes de distribution logistique, bonjour les ateliers partagés et les outils yo-tech. De cela découle assez naturellement la réparation et la mutualisation des objets, le réemploi et le recyclage. Enfin, le jardinage occupe une place de choix dans l'univers solarpunk. On retrouve forcément la permaculture, là aussi on a fait un épisode, les fermes urbaines et la production alimentaire en circuit court. Bref, un monde égalitaire où on travaille moins, où on fait avec ses mains, où l'argent a disparu et qui, clairement, est une forme de post-croissance. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne bien envie. Et justement, j'ai quelques pistes d'exploration solarpunk à vous partager. Alors pour commencer, je vous rappelle que la première apparition du mot solarpunk date de 2008. C'est donc un genre relativement récent. Et même si certaines œuvres ont été rattachées après coup au mouvement, des œuvres qu'on peut considérer aujourd'hui comme avant-gardistes, eh bien, il faut garder à l'esprit que c'est pour l'instant un genre peu développé. Du côté de la littérature, on peut commencer avec 2 romans qui ont été rattachés a posteriori au mouvement solarpunk. Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, un roman qu'elle qualifie elle-même d'utopie ambiguë. Il décrit la vie des habitants d'Anarès, un monde fondé sur les principes du communisme libertaire, et ceux de son pendant capitaliste, Uras, à travers l'histoire d'un physicien qui s'appelle Chevek. Et puis il y a aussi Ecotopia d'Ernest Callenbach, qui est de son côté une des premières utopies écologiques. 3 États de la côte ouest américaine ont fait sécession pour construire une société qui a pour caractéristiques les femmes au pouvoir, l'autogestion, la décentralisation, les 22 heures de travail par semaine, le recyclage systématique, un rapport accru à la nature, etc. Enfin, plus récemment, on peut parler de la duologie Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. On y suit la vie de Dex, moine de thé, qui est bouleversé par l'arrivée d'Omphale, un robot qui, après des siècles de disparition des robots dans la forêt, vient prendre des nouvelles, et il a une question à poser à l'humanité. De quoi les gens ont-ils besoin? Alors j'ai lu ça cette année, j'ai adoré et d'ailleurs j'en parle dans les 2 premiers épisodes de mon vlog mensuel écologue, je vous mets le lien juste ici. En bonus, j'ajoute le recueil de nouvelles Solarpunk de la collection C'était mieux demain aux éditions Copie Gauche. Un chouette petit recueil pour une initiation rapide et en douceur. Bon, si vous n'avez pas envie de vous plonger dans la lecture d'un livre, pas de souci, je vous propose aussi 3 films qui valent le détour. D'abord, Captain Fantastic de Matt Ross qui retrace l'histoire d'une famille partie vivre loin de la société, au cœur de la forêt. Ensuite, Le Robot Sauvage, un super film d'animation sorti l'année dernière qui offre une esthétique solarpunk plus que généreuse. Et enfin, Nausicaa de la Vallée du Vent, d'Hayao Miyazaki, un grand classique des studios Ghibli qui propose 2 visions du monde, et je vous laisse aller voir le film pour deviner laquelle est solarpunk, c'est pas très compliqué. Au passage, le film Nausicaa est en fait l'adaptation animée d'un manga, toujours de Miyazaki, beaucoup plus riche que le film. Alors, je l'ai pas encore lu, mais j'en ai eu de super échos, en tout cas, il est sur ma liste de livres à lire dans l'année, et d'ailleurs, si vous voulez bien m'excuser un instant... Et pour finir, si vous voulez expérimenter activement le solarpunk, il est aussi possible de se tourner vers les jeux vidéo. Tout d'abord avec le classique Stardew Valley, où vous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père. Armé d'outils usagés et de quelques pièces de monnaie, il faudra apprendre à vivre de la terre et transformer les champs envahis par la végétation en une maison prospère. Ensuite, on peut parler de Terranil, un jeu méditatif subtil sur le thème de l'environnement qui consiste à transformer une terre stérile
en un écosystème prospère et harmonieux. Vous devez ramener un monde désolé à la vie, puis partir sans laisser de traces. J'y ai passé quelques heures et je recommande chaudement. J'aurais pu aussi vous parler du jeu Solarpunk, tout simplement, un jeu de survie tranquille dans un monde d'îles flottantes. Vous pouvez construire des bâtiments, cultiver des aliments, fabriquer des gadgets et sauter sur votre dirigeable pour explorer ces fameuses îles dans le ciel. Alors, j'ai joué à la démo, c'est très bien, mais en fait le jeu n'est pas vraiment Solarpunk, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Alors tant qu'à faire, je préfère finir avec Timberborn, un jeu où les humains ont disparu et où vous gérez des colonies de castors arbropunk dans un monde accablé par la sécheresse et la pollution. Un jeu de construction avec une architecture verticale créative, une chouette physique de l'eau, un système d'énergie vraiment sympa et beaucoup de bois. Évidemment, vous trouverez des références et des liens pour toutes ces œuvres dans la description et je pense que vous avez largement de quoi faire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors pour résumer, le Solarpunk est une vision optimiste et engagée de l'avenir, construite sur l'harmonie entre l'homme et la nature, l'utilisation d'énergies renouvelables et de technologies douces, et la création d'une société égalitaire, inclusive et décentralisée. Mouvement artistique à l'origine, il peut devenir, comme tous les imaginaires, un outil politique de changement de la société. Et, comme pour tous les imaginaires qui œuvrent à la construction d'un meilleur monde, il est urgent de consommer les œuvres qu'il génère, de les diffuser et pourquoi pas de participer vous aussi au processus de création. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre vision du Solarpunk, votre œuvre préférée ou, parce que je n'ai pas réussi à en trouver, de la musique Solarpunk. Enfin, et c'est peut-être là le plus important, ne perdez pas de vue qu'à l'image de nos amis, là les 5 qui regardaient Star Wars dans les années 80 et qui ont bâti le monde d'aujourd'hui, eh bien ceux qui aujourd'hui lisent Becky Chambers, vont voir des films comme Le Robot Sauvage au cinéma et passent des heures sur Stardew Valley, eh bien eux bâtiront le monde de demain. Alors, si vous en avez, pensez aussi à plonger vos enfants dans le Solarpunk. De mon côté, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à lâcher un pouce, vous abonner et à activer la cloche, ça ne coûte rien, et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer sur la page Buy Me a Coffee pour un soutien ponctuel ou mensuel, et surtout pour rejoindre le club très select des personnes qui soutiennent déjà et que je remercie énormément au passage. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour le prochain écologue et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt.